Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans cette zone entre 1.05 et 1.06. On est toujours ici sur une petite dynamique haussière mais qui est en train de se neutraliser. Toutefois, tant que cette neutralisation se fait au-dessus des 1.05, eh bien on s'éloigne un petit peu de la zone dangereuse pour la paire de devises euro-dollar puisque ces zones des 1.05 et 1.0360 sont des niveaux de support majeurs et historiques qui en cas de cassure pourraient donner une accélération du mouvement baissier puisque dans l'état actuel des choses nous sommes toujours dans une dynamique de fond malgré ces deux contacts ici des 1.0360 dans une dynamique baissière. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone intermédiaire de point haut proche des 1.0780 que nous pourrions avoir un vrai signal de retournement sur un horizon de temps moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours dans une phase de stabilisation autour de la zone ici des 1.2270. Là aussi, le mouvement est en train de se neutraliser. On reste très proche ici d'un niveau historique, celui des 1.20 qui a été attaqué donc et puis qui pour l'instant provoque un rebond technique. Là aussi, on est plutôt sur une dynamique haussière d'un point de vue très court terme, même si cela se neutralise. Mais d'un point de vue global et plus moyen terme, on reste ici sur une forte dynamique baissière qui pourrait nous repropulser ici sur cette zone des 1.20 qui en cas de cassure serait un signal relativement fort sur la dynamique moyen terme, mais aussi long terme. Sur l'or, nous sommes toujours dans une tendance qui se cherche, toujours dans un range ici moyen terme entre 1807 et 1880 $ l'once. On vient ici au contact de la partie inférieure de cette zone de range, mais pour l'instant sans nous donner de réel signal. Donc on est toujours ici dans cette neutralisation dans laquelle on est rentré ici dans cette phase à la fin du mois d'avril. Donc pour l'instant pas de tendance d'un point de vue court terme. Il faudrait vraiment dépasser l'une ou l'autre de ces limites donc de ce range pour avoir un signal directionnel plus marqué avec une tendance donc de fond qui reste baissière depuis le contact ici sur cette zone record des 2070 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes sur un rebond mais qui reste essentiellement technique par rapport à la forte baisse que nous avons connue cette semaine. On est passé ici de 121 $ le baril il y a quelques jours à un point bas ici proche des 101 $ le baril. On rebondit ici pour se stabiliser aujourd'hui autour des 106. Alors d'un point de vue court terme, ce que l'on peut remarquer c'est que cette zone ici des 106.40 agit comme zone de support puisque depuis qu'elle a été marquée ici comme support, on a eu un franchissement et on a eu ainsi un test, deux tests et trois tests de cette zone. Pour l'instant, ce niveau reste ici résistance et donc ce qui nous indique que nous sommes toujours, malgré l'impulsion du jour, dans une dynamique baissière. Il faudrait vraiment passer durablement cette zone et repasser au-delà des 110 $ le baril pour casser ici cette zone de point haut significatif pour repasser dans un flux de retournement et une possibilité de tendance haussière court terme. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous sommes toujours dans une dynamique baissière dans laquelle se construisent parfois des rebonds techniques. Et puis enfin, attention donc au Bitcoin qui reste autour de cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Depuis que l'on est passé ici de cette zone des 30 000 à ce niveau ici psychologique des 20 000, il n'y a aucun rebond technique, un petit peu comme sur cette zone qui avait été l'objet d'une phase de stabilisation après une forte baisse. On avait effectivement remarqué qu'il n'y avait pas de rebond initié à partir de ce niveau. Donc on est clairement ici dans une phase de stabilisation qui ressemble à ce que nous avions ici autour des 30 000. Mais là aussi, en absence totale de rebond technique, nous restons sur une dynamique plutôt baissière qui pourrait reprendre si les cours ici du Bitcoin
venait à casser cette zone ici des 19 500 $ pour un Bitcoin. Attention, ce niveau a déjà été cassé durant un week-end, hein. Nous n'avons pas les bougies représentatives du week-end sur ce graphe, mais on est déjà venu casser ce niveau, donc le prochain test pourrait être beaucoup plus significatif et provoquer donc une accélération en direction de la zone 14 000, 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.